La coop Terre à Soi est un magasin général écologique qui propose des solutions de consommation écolo et de provenance locale aux résidents d'Hochelaga-Maisonneuve. On a avec nous Annie Martel, elle en est la cofondatrice. Madame Martel, bonjour. Bonjour. Madame Martel, l'éco-consommation semble être en plein essor présentement. Comment a débuté l'aventure Terre à Soi? Mais en fait, Terre à Soi, on existe depuis près de 6 ans maintenant dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Quand on a démarré en 2009, on était sur la rue Sainte-Catherine, donc vraiment dans un coin difficile du quartier. Mais notre volonté a toujours été le développement du quartier. Hochelaga, si on se recule il y a quelques années, c'était pas aussi dans le vent que ce l'est maintenant. Mais c'était un besoin qu'on avait. Nous, on est résidentes. J'ai parti l'entreprise avec ma sœur. Et à l'époque, on avait d'autres collègues aussi. On était tous résidents du quartier et c'était un besoin qu'on avait de trouver des produits de consommation quotidiennes qui répondent à des normes environnementales plus élevées. Puis c'était difficile sur les grandes surfaces. Puis l'aventure est née en 2009. Puis cette année, en fait en 2014, on a déménagé, on a doublé notre surface de vente. Et là, on est rendu sur la promenade d'Ontario. À qui s'adresse ce type de commerce? À tout le monde. Honnêtement, à peu près tout le monde. On a toutes les tranches d'âge et de population qui passent par chez nous. C'est sûr qu'on a une clientèle de base qui est allumée au point de vue environnement, au point de vue écologie, au point de vue consommation responsable, mais on a aussi des gens qui viennent parce que c'est moins cher. Donc, il y a des gens qui, au niveau de l'impact environnemental, c'est moins important. Par contre, le portefeuille va jouer. Va faire réagir parce plus. On a une grosse partie, en fait, qui est on dit l'essence du magasin, c'est le vrac. Donc, on vend des produits en vrac et là, on économise beaucoup à ce niveau-là. Donc, ça rejoint vraiment tout le monde. Vous préconisez, précisons que vous êtes cofondatrice avec votre sœur de ce commerce. Vous préconisez des fournisseurs et des artisans locaux en plus. Donnez-nous quelques exemples. Je peux vous donner des exemples d'entreprises, mais l'idée de base de favoriser des entreprises locales, c'est sûr que quand on parle d'environnement et d'écologie, plus on consomme localement et plus on est proche, plus on écologique. C'est ça. Ouais. Donc, par exemple, on va toujours privilégier à produit égal des trucs qui viennent du Québec. On a, par exemple, une compagnie comme Zora. Zora, c'est une compagnie biocosmétique qui est implantée à Montréal, qui fournit partout au Québec, au Canada, puis qui font des produits qui sont biologiques. C'est des cosmétiques, de la crème pour le visage, etc., du maquillage, mais c'est biologique. Donc, tout ce qui entre dans la composition des produits est certifié Écocert. On a, par exemple, nos savons. Le savon, ça, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Il s'en fait de l'excellent au Québec. Donc, on a nos fournisseurs principaux viennent de Boucherville, de Kamouraska, puis de Laval. Donc, on essaie vraiment on a des trucs qui viennent de l'extérieur. On vend du savon de Marseille. Le savon de Marseille, on l'invente pas, c'est pas fait au Québec. Par contre, on essaie toujours de privilégier. On va toujours mettre de l'avant nos fournisseurs locaux avec qui on a une relation aussi privilégiée parce qu'on a la chance de les connaître. Madame Martel, hormis le vrac, est-ce que ça coûte plus cher d'acheter bio? Ça dépend toujours de quelle façon on aborde ça. C'est sûr que souvent sur l'étiquette, ça semble plus cher à quantité égale. Par contre, à qualité égale, là, quand on parle de bio, puis il faut distinguer bio. Est-ce qu'on veut dire biologique ou on veut dire biodégradable? Donc, les deux choses sont différentes. Nous, on ne vend pas de nourriture. Donc, au niveau du biologique, au niveau de la nourriture, oui, c'est un peu plus cher. Donc, par contre, quand vous dites bio, vous, c'est biodégradable plus. Nous, on se spécialise dans les produits d'entretien ménager. Dans le biocosmétique, il y a du biologique aussi, mais on a les deux. Donc, c'est pas parce que c'est biodégradable que c'est biologique, mais quand c'est biologique, en général, c'est biodégradable. Donc, oui. Par contre, souvent, dans ce genre de produits-là, on va avoir des produits qui sont de plus grande qualité. Donc, on va en utiliser beaucoup moins pour la même efficacité. Donc, si par exemple, vous achetez un 2 litres de savon à lessive, puis vous avez besoin d'en mettre une cuillère à soupe par brassée, peut-être qu'il va vous coûter plus cher à l'achat, mais au final, le prix est par brassée. Donc, il faut toujours comparer du comparable. Il y a des grandes marques de produits vendus dans les grandes surfaces qui sont beaucoup moins chers aux 2 litres, mais qui vont vous demander d'en mettre une tasse. Donc, il faut
il y a beaucoup d'éducation à faire parce que sur le coup, les gens sont habitués de voir un prix. Ce que vous faites chez vous aussi, hein? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et si on est là encore après 6 ans, c'est parce qu'on s'est évertué à le faire puis à faire comprendre aux gens c'était quoi le gagnant de cette formule-là. Vous privilégiez les valeurs humaines et vous adaptez votre offre aux besoins de votre clientèle. Ça veut dire que vous êtes collé serré avec vos clients. Bien, en fait, c'est nos clients qui ont construit la boutique. Quand on a ouvert en 2009, bon, on n'avait pas beaucoup de sous, on avait un petit inventaire, puis on s'est vraiment adapté et on s'est collé à ce que la clientèle demandait. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est là aussi après toutes ces années-là. Aujourd'hui, l'inventaire est très vaste. On touche autant... Hochelaga Maisonneuve, c'est un quartier où il y a beaucoup de familles. Donc, forcément, tout le côté bébé, enfant, maternité s'est développé parce que c'était une demande. Au départ, on n'avait pas grand-chose, mais on a écouté. On a beaucoup de suggestions de clients. Nos clients en connaissent beaucoup plus que nous. Ils sont informés. Donc, c'est une source inépuisable d'informations, de références. Des fois, on ne dit pas qu'on répond à toutes les demandes, mais on est quand même à taille tellement humaine que je suis capable de vous dire, ça, je ne l'ai pas. Par contre, quand je vais le recevoir, je vais vous appeler à la maison pour vous le dire. Il n'y a aucune grande surface qui peut faire ça. Si, par exemple, je me présente à Terre à Soie dans l'intention de fabriquer mes propres produits ménagers ou corporels, pourrez-vous me renseigner à ce moment-là? En fait, on vend toute la base pour être capable. Pour la plupart, on n'a pas tout là, quand même, on a quand même juste 2000 pieds carrés, mais on vend la base pour fabriquer tout ce qui est ménager. Ouais. Pour le cosmétique, là, on a quand même une bonne base, on n'a pas tout, mais la plupart des gens, on a des livres de recettes, mais Internet c'est formidable tout ce qu'on peut trouver là. Puis vous pouvez acheter aussi en vrac, donc c'est sûr que ça revient moins cher. Vous apportez vos contenants. Même pour les produits ménagers, les produits corporels, on les remplit ou on en a déjà des remplis là, en boutique. Ce qu'on appelle déjà, ce dont on parlait tout à l'heure, le fameux vrac, en fait. C'est ça. Je ramène mon contenant. Puis... Mais même pour fabriquer vos produits, là, tout ce qu'on a là va être aussi en vrac. Madame Martel, Terre à Soie est une coop particulière? Coop de travailleurs. OK. Donc, c'est pas la clientèle qui est membre de la coop, c'est les travailleurs chez nous. Donc, une coop de travailleurs, essentiellement... Pour monsieur, madame, tout le monde, ça change pas grand-chose dans la gestion, dans le rapport du service à la clientèle. Par contre, au niveau des employés, ils ont tous la possibilité de devenir associés dans l'entreprise. Puis une coop de travailleurs, en fait, ce que ça fait, c'est que ça met... La valeur première pour nous, c'est le travail. Donc, c'est pas la rentabilité. Ce qu'on veut, c'est atteindre le seuil de rentabilité nécessaire pour pouvoir offrir les meilleures conditions de travail possibles. Annie Martel, dernière question. Où peut-on vous contacter? Où êtes-vous situé? On est sur la rue Ontario, 3580, à l'angle de la rue Joliette. Donc, on est à 2 coins de rue du métro. On a l'autobus qui passe devant. Puis pour les résidents du quartier, on est à pied, bien sûr. Numéro de téléphone, 514-759-8772. Et toute notre offre est en ligne. Vous ne pouvez pas acheter en ligne, mais vous pouvez consulter en ligne. Pas compliqué, hein? C'est www.terreassoie.coop. Coop. Annie Martel, merci beaucoup. Merci. Après la pause, nos conseils citoyens.